Axel Red est devenue aussi une artiste récurrente de l'émission. Nous la retrouvons avec plaisir à chaque nouveau projet. Cette fois-ci, c'est un nouvel album intitulé Exil, réalisé aux USA avec entre autres Dave Stewart de Rhythmix. Axel nous délivre en amont Who's Gonna Help You, un titre pop chanté en français et en anglais. Retrouvailles riches avec Axel Red dans What's In. Salut, c'est Axel Red dans What's In. Nulle part où aller pour t'héberger. L'album acoustique, c'était le dernier que j'avais fait. J'avais besoin en fait de regarder un peu en arrière et de me réconcilier avec les chansons que j'appelle mes succès, que j'adore, mais avec ces autres que j'appelle mes chansons orphelines qui ont moins vu le jour ou ont reçu moins d'amour et qui ont toujours de moins en moins de place, surtout aussi sur scène parce qu'on fait toujours son dernier album et puis on fait plaisir au public avec les chansons qu'ils connaissent. Donc toujours très très peu de place pour ces chansons-là et qui existent quand même et qui parfois en fait représentent une partie de ta personnalité que tu as vraiment aussi besoin de faire connaître à ton public. On a fait 200 concerts, on a été en Asie, on a été vraiment... Et puis, j'ai jamais trouvé, je trouvais aussi bien l'équilibre sur scène, entre toutes ces caractéristiques que j'ai en moi. C'est mon engagement, mon romantisme absolu, et puis même le côté léger que j'ai de rigoler avec les gens. Nulle part où aller dans le vaste monde qui fait ça. Toujours un grand plaisir de faire tout un projet parce que c'est pas juste une chanson, c'est quand même tout un chemin que tu fais quand tu fais un album. Et donc je disais à mon mari avec qui je travaille depuis quand même le début, c'est vraiment on partage ça à deux. Je dis écoute, je sais pas si j'en ai besoin. Et alors je dis tu sais quoi, tu fais la direction artistique comme il avait fait pour Jardin et tu organises tout et moi je suis. Et comme ça, j'aurai le meilleur de moi et la meilleure énergie. Et c'est ce qu'on a fait. On a été à Memphis, on a été à Nashville et on a été à Los Angeles. Mais c'était en tout cas... En fait, j'ai opté pour ceux avec qui j'avais l'impression d'avoir un truc nouveau, quelque chose que je n'avais pas encore fait. Et même si Dave Stewart il est là depuis un bon bout de temps, j'ai vraiment dit à Dave, tu sais, je sais que tu es maintenant aussi dans ton trip Nashville et d'ailleurs il a été enregistré avec mes amis à Memphis et il voulait aller avec moi là-bas. Mais je dis moi je veux travailler avec toi comme tu as fait à l'époque de Eurythmics et pareil avec les Scandinaves avec qui j'ai travaillé. C'est de one to one, c'est vraiment dans une petite pièce. En fait, c'était un côté Veni Vidi Vici. J'arrivais, on parlait, et 20 minutes plus tard, on avait une chanson. C'est ça qui est incroyable quand tu travailles à deux. Et donc, je me dis, bah voilà, comme ça, je peux encore faire plein d'albums. Et puis, pour la première fois, les paroles me sont venues. Mes paroles me viennent toujours en anglais. C'est comme ça, parce que mes références sont là, c'est pas du snobisme. Mais là, pour la première fois, je me suis dit, très très vite, j'ai switché au français. Et donc, la première voix que j'ai enregistrée, j'ai profité de ces premières inspirations pour la faire tout de suite en français. Et donc je sortais pas seulement avec une chanson, avec une mélodie existante et avec déjà plein d'ingrédients qu'on gardait musicalement, mais aussi avec carrément un refrain. J'avais carrément un refrain et un pont en français. Donc du coup j'avais moins de travail à la maison à faire. Nulle part où aller pour t'héberger. Je suis très contente du son de l'album parce que c'est vraiment ça que je voulais. Je voulais vraiment être dans le son actuel, mais je ne peux pas... J'ai essayé par exemple dans le passé de travailler avec des jeunes. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas tout ce bagage non plus et qui ne connaît pas les vrais instruments et je dirais l'encyclopédie de la musique pop-rock et soul. Parce que pour moi, je pense que il me faut des couches, et aussi bien dans les paroles. Je peux écrire un truc très léger à la première écoute, mais pour moi, il y a des couches. Chaque mot, pour moi, raconte un livre quelque part. Et celui qui a envie de le trouver, il le trouvera. Celui qui n'en veut pas, il laisse de côté.
Et musicalement, c'est pareil. Je veux dire, il y a des sons très actuels et tout ça, mais il y a aussi les racines. On trouve les racines de la soul. C'est vrai que je travaille. Je trouve que toi, tu analyses toujours bien ces choses-là. Je travaille vraiment il y a un côté très old school dans ma façon de composer. Pour moi, une chanson, effectivement, il faut qu'elle reste debout avec juste un instrument. Et dans ma construction, je suis très vieille école. Même si par la suite on aborde au niveau de la production, c'est très dans l'air du temps. Et puis l'air du temps, c'est très relatif. J'ai travaillé avec Dave Stewart à la façon dont il faisait avec les Eurythmics dans les années 80. Parce que déjà, lui, il travaillait à deux, comme ça, tout petit. Tout ce qu'il enregistrait, c'était à prendre ou à garder, mais c'était pas avec la grande prod, post-prod, machin. Donc il était très en avant. Tu pleures. Si j'avais su. À chaque album, je réadapte les anciens titres, tout en gardant les arrangements, mais en faisant jouer par un autre instrument. Et du coup, je me fatigue jamais, moi-même déjà au départ, de mes propres titres. Je reste enthousiaste de jouer les vieux. Parfois, il y a eu des périodes où je suis fâchée avec les vieux parce que je suis jalouse, parce qu'il y a les chansons orphelines qui ont reçu moins d'amour et qui pour moi comptent, parce que je trouve qu'ils racontent un trait de caractère qui est important pour moi. Mais j'adore mes chansons quand même, et donc je trouve un moyen pour justement à travers ces nouveaux sonorités pour rester aussi enthousiaste de les jouer. Écoute, sincèrement, je sais pas encore à 100% comment on va le faire. Je sais au moins, plus ou moins, mais je sais que par exemple Dave Stewart, à un moment donné, il parlait que ce serait chouette qu'on fasse plusieurs dates aussi, en sorte de co-billing et de se retrouver par moments ensemble. Donc il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas encore.